Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce temps où on va parler du graphisme et de comment est-ce que le graphisme peut participer et aider, soutenir, voire même à lui seul faire de la gamification. Alors pour ça, on va accueillir deux personnes, Jean-François Lecloarec, qui se trouve non pas ici, mais ici, et Karl Grant, qui se trouve ici, à ma gauche. Je vais, une fois n'est pas coutume, ah non, j'ai oublié un truc très important. J'ai oublié de vous parler des casques. Parce que ici, c'est bruyant, comme vous le savez. Alors, il n'y en a pas pour tout le monde, et je m'en excuse, mais si vous avez un casque et si vous n'entendez pas très bien, n'hésitez pas à vous en emparer. Vous devez l'activer sur le petit bouton blanc qui est sur l'un des côtés du casque, et il doit s'éclairer en bleu. Sachez que s'il est rouge, vous aurez le son de la conférence qui est en salle Las Vegas. Ce qui va être assez compliqué pour suivre ce qu'on est en train de dire. Donc vérifiez bien le côté bleu. On va essayer de parler fort. Et puis voilà, en tout cas. Donc je disais qu'une fois n'était pas coutume, j'allais commencer par Jean-François. Et que Karl interviendra un petit peu après pour vous présenter justement ce qu'elle fait avec eSpring et comment elle sublime les modules e-learning. Alors, j'en perds le fil. Jean-François, du coup, Jean-François a créé eLearning Touch en 2011. Et eLearning Touch, c'est 40 collaborateurs aujourd'hui en France. C'est un hub de service pour tout ce qui est digital learning. Et notamment, ils proposent eSpring. Mais en fait, ils font tellement de choses. Ils font 4 en vrai, des choses à eLearning Touch. Donc le mieux, c'est que le spécialiste, il vous en parle, et pas moi. Je te laisse la parole. Ça s'active tout seul. Bonjour à tous. Merci Susan pour cette introduction. Je suis effectivement Jean-François Lecloarec, donc je suis directeur et fondateur d'eLearning Touch. Donc je vais intervenir avec Karl aujourd'hui. C'est un grand plaisir de pouvoir partager la scène avec toi. Alors chez eLearning Touch, effectivement, on se définit comme un hub de service qui est complètement dédié à la digitalisation de la formation. On est structuré en réalité en quatre pôles. On a un premier pôle qui est orienté sur la distribution de logiciels avec un site internet d'aide à la décision dans le choix des logiciels qui s'appelle eLearning Boulevard. Un petit stand sur le stand P10. Voilà, si vous voulez découvrir notre manière de travailler avec des éditeurs de logiciels. Donc toutes nos solutions sont approuvées, testées et bien sûr nous accompagnons nos clients dans leur utilisation. Notre deuxième pôle, c'est notre studio Media Learning. Donc nous travaillons sur tous les outils logiciels du marché, sur tout type de sujet. Et on a un panel en fait de réalisation, on va dire pour faire simple, qui va du PowerPoint sonorisé jusqu'à des serious games en réalité virtuelle. Donc des choses très très larges en fonction des différents projets que l'on peut rencontrer auprès de nos clients. Nous sommes également certifiés sur le LMS Moodle. Donc nous utilisons depuis de nombreuses années, voire de très nombreuses années. Et puis nous avons bien sûr un service d'accompagnement et de formation de nos clients qui s'appelle eLearning Touch Academy, qui est certifié Calliope, donc qui permet à chacun aussi d'avoir des prises en charge sur la formation que nous diffusons. Voilà, 50% de centres de formation, 50% d'entreprises, à peu près 30% de croissance annuelle, 4 ambassades sur l'ensemble du territoire national et une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui. Voilà, quelques certifications, elles sont importantes. La première sur Moodle, puisque nous avons une labellisation sur ce LMS. Ça nous permet également de très bien comprendre en fait les problématiques de nos clients, d'avoir cette vision à 360, y compris sur la partie LMS. Sur la partie iSpring, on travaille iSpring depuis de nombreuses années. On a été les premiers à traduire la solution pour le marché français. Donc quelques reconnaissances de meilleurs partenaires. Et puis Calliope sur la partie formation. Donc là aussi, ça parle très certainement à certains qui sont en cours de renouvellement ou de certification. Voilà, alors je vais vous parler un petit peu d'iSpring avant de passer la parole à Karl sur un sujet un petit peu plus précis, mais pour peut-être introduire les choses, qu'est-ce que c'est qu'iSpring? C'est un logiciel en fait qui va venir s'interfacer en fait directement depuis sur PowerPoint. Donc vous voyez que
je vous ai simplement mis en avant le bandeau PowerPoint. Donc vous retrouvez fichier, accueil, insertion, etc. Ça, c'est du PowerPoint. C'est-à-dire que le principe de base, c'est que la construction de vos écrans, vous allez pouvoir la réaliser avec votre outil habituel de travail. Ça permet également de recycler en fait du patrimoine de formation qui existe déjà, donc de pouvoir en fait complètement s'appuyer sur de l'existant et par conséquent gagner énormément de temps. De la même façon, ça veut dire aussi que des experts métiers sont capables de travailler en fait sur des modules e-learning parce que ils vont pas rentrer sur un outil complexe, ils vont rentrer sur leur outil en fait du quotidien pour pouvoir travailler les choses. Donc l'utilisation de PowerPoint en fait permet vraiment de gagner un temps phénoménal dans l'approche, dans la montée en compétences, dans les premiers niveaux en fait de réalisation. Et puis, PowerPoint n'est pas suffisant en fait pour pouvoir faire des modules learning, ou alors on fait des choses qui sont complètement descendantes, très peu, enfin, pas du tout, quasiment pas interactives. Voilà, il y a des limites. Autant faire un PDF et puis voilà, on aura quelque chose qui sera bien présenté. Mais grâce à iSpring, en fait, on va pouvoir enrichir les fonctionnalités de base de PowerPoint. La première flèche concerne la narration. Donc si vous êtes amusé en fait à mettre différentes animations dans votre PowerPoint, on va dire que pour davantage d'efficacité, c'est toujours bien si les éléments viennent au fur et à mesure que la voix les cite. Si vous voulez faire ça dans PowerPoint, il va falloir sortir le chrono, vous allez mettre votre fichier son, vous allez prendre votre chrono, vous allez saisir le temps. Et puis le jour où vous avez une petite manip à faire, il faut tout rechronométrer. Donc c'est l'horreur. Alors que dans iSpring, vous avez un simple petit clic. Vous cliquez sur enregistrer l'audio. Votre écran se lance, audio ou vidéo d'ailleurs. Votre écran se lance, vous jouez vos animations et tout est automatiquement synchronisé. D'accord? Donc ça, c'est un gain de temps pour tout ce qui est, on va dire, écran transmissif, assez classique en matière de présentation. Ensuite, dans la partie insérée, on a les outils un petit peu propres à iSpring. Donc, pour pouvoir enrichir les PowerPoint, on a la possibilité d'ajouter des quiz. On a la possibilité également d'ajouter en fait des interactions, des simulations de conversation. Vous en avez une par exemple qui est à côté. Et puis on a également un petit outil qui permet de faire du tutoriel. Pour ceux qui connaissent Camtasia, on a quelque chose qui est assez proche, voire très proche en matière de présentation graphique. Donc ça va permettre vraiment d'enrichir ce qui existe dans votre patrimoine de formation existant, dans des supports de présentiel, ou d'enrichir en fait votre storyboard si vous avez déjà, ou si vous travaillez directement sur la création d'un module e-learning. Le troisième point, il peut être assez utile dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui, c'est la partie bibliothèque de contenu. Donc c'est une bibliothèque en ligne, donc il y a des personnages, des décors, des objets, etc. qui sont facilement utilisables. Votre présentation, vous allez pouvoir la gérer également directement depuis cette interface en forme de ruban. Alors, toute la partie présentation, c'est ce qu'on voit ici. La partie création du plan, création des sous-titres, création des boutons. Tout ça est prévu en fait dans iSpring. Donc, on gère la partie majeure de l'écran au travers de PowerPoint et toute la navigation est paramétrable pour pouvoir avoir un player qui permet de jouer le module e-learning. Et puis, la publication. Rapidement, la publication, principalement SCORM pour les plateformes LMS, mais également XAPI ou HTML si vous le souhaitez. Et puis j'ai rajouté un petit bout là-bas, l'espace de travail, puisqu'il y a également un outil qui ressemble énormément à Rise, qui est disponible dans iSpring. Donc lorsque vous avez une licence iSpring, vous avez tout cet interfaçage basé sur PowerPoint, plus un outil en ligne plutôt orienté sur la réalisation de capsules de type micro-learning. D'accord? Donc pour une licence, en fait, vous allez vraiment avoir tout l'ensemble des fonctionnalités e-learning dont vous avez besoin. Alors, pour pouvoir faire des modules assez simples, et puis pour pouvoir faire des choses qui sont un peu plus complexes, puisque quand on va raisonner modules, on va aussi raisonner parfois un peu autour de la gamification. Je vous ai mis à l'écran quelques éléments qui sont importants à avoir en tête quand on veut donner un peu plus de dynamisme à ce qui peut exister au niveau des modules. Donc quelques éléments de jeu, donc des scores, des badges, des trophées, des classements, etc. C'est des choses que l'on peut gérer. On va en avoir un exemple avec Karl au niveau de iSpring. Notamment, il y a un petit élément de score, moi que j'aime bien, je ne sais pas si tu l'as utilisé, mais que j'aime bien, c'est la possibilité, par exemple, dans les quiz, de gérer des points positifs, des points négatifs. Je trouve ça assez amusant, et quand on donne
cette dimension-là, ça permet de varier les choses. Des mécaniques de jeu également qu'il faut avoir en tête autour de défis, de compétition. Alors la coopération peut-être un petit peu moins, mais on peut utiliser des modules iSpring et créer de la coopération ou créer en fait des modules interactifs en utilisant le LMS. Par exemple dans Moodle, on a un outil qui nous permet de gamifier en fait les parcours et de pouvoir créer par exemple des classements entre différents apprenants en fonction de ce qu'ils ont réalisé. Et puis des dynamiques de jeu sur lesquelles on va s'appuyer. J'ai évoqué la partie narration, elle est importante. Les contraintes, c'est complètement possible dans iSpring, parce qu'il est possible de faire différents embranchements. On peut jouer voilà, avec la progression, etc. Différentes dynamiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour apporter de la variété, avoir des modules qui soient le plus sympa possible. Voilà, donc quelques éléments à avoir en tête. Badge, niveau, score. Essayez d'aller chercher des notions de points et de clics. Bien évidemment, le storytelling, tout ce qui est autour de la narration, de l'histoire que vous allez raconter, va être importante. Et puis on aime bien mettre une petite touche humoristique. C'est aussi un élément sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et Karl, dans ta démarche, notamment graphique, c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur. Voilà, donc je vous propose de changer d'interlocuteur ou d'interlocutrice et qui va vous présenter l'utilisation d'iSpring et donc en s'appuyant sur le graphisme. Alors je vous présente du coup Karl Grant qui est graphiste freelance en digital learning. Alors sa grande expérience, elle a été formée au Canada, elle a démarré en tout cas sa carrière au Canada et du coup, très centré, utilisateur. Et juste pour vous dire, quand elle a commencé, la nouveauté, c'était les CD-ROM. Donc, elle a de l'expérience. Et en l'occurrence, elle va nous expliquer comment, grâce à iSpring que vous venez de voir, comment est-ce qu'elle fait pour transformer donc, une expérience d'e-learning avec du graphisme en utilisant cet outil pour la sublimer et faire que ce soit accessible, vraiment accessible à tous et à tous. Karl, c'est à toi. Bon, vous m'entendez bien? Oui. Ok. Alors, ce que je vais faire, donc là j'ai réalisé 2 modules de formation avec le même scénario. La première, en fait, c'est ce qu'on fait classiquement, donc c'est celle-ci. Donc on fait un petit module de formation. Il faut que je me rapproche à chaque fois. Attendez. Hop, on met ça. Et c'est parti. Donc en général, on met le titre de la formation, on met les objectifs, le chapitrage et tout ça, qu'on va... Non, c'est bien comme ça, merci. Donc voilà, ça c'est un peu les choses classiques qu'on fait. Quand je dois faire, je peux faire donc ce que dans iSpring on peut faire, c'est les dialogues, donc où on choisit, donc j'ai une jeune femme qui fait partie de la banque d'images. Il y a aussi dans ces banques d'images des illustrations sur lesquelles en fait vous avez le même pouvoir. En fait, le truc, c'est que comme vous êtes dans PowerPoint, vous pouvez utiliser les images de PowerPoint plus en plus celles qui sont dans iSpring. Donc là, je vais répondre, je vais avoir, en fonction de ma réponse, je gagne des points. Vous voyez en haut à droite, j'ai eu 10 points. Voilà, là, j'en gagne encore 20, super, j'en gagne une trentaine, voilà. Donc, voilà, et puis là, je continue. Le classique, c'est qu'à cet endroit-là, j'ai une animation avec en fait un texte qui va apparaître au fur et à mesure avec des images. Voilà, ça c'est vraiment les choses classiques qu'on fait. Voilà. Après, je peux avoir, je vous ai montré une petite question sur lesquelles j'ai un timer qui va me permettre de me dire, non alors je vais pas mettre Sylvester Stallone, je vais mettre ça, je vais pas mettre des paillettes et j'ai encore gagné 10 points. D'accord? Donc ça c'est les choses classiques qu'on voit. Qu'on fait, voilà. Mais du coup, c'est un peu linéaire, même si les images sont jolies, ça reste un peu plat, ok? Donc, je vais vous montrer une autre version où, là, je vais essayer de plus embarquer mes apprenants dans quelque chose que je vais appeler gamifié. Donc, en fait, là, je n'ai pas fait de la gamification, je ne fais que du changement visuel.
D'accord? C'est juste le visuel qui va apporter cette gamification. J'ai pas travaillé, enfin j'ai laissé le travail du concepteur pédagogique tel qu'il est. Ok? Donc du coup, je pars, je fais un module de formation qui, ici, je fais une vidéo dans laquelle, en fait, là, vous n'entendez pas la voix off dans mon ordinateur, mais du coup, je dis en voix off quels sont les objectifs, comment s'appelle mon machin, combien de temps je vais avoir à jouer, etc. D'accord? Je vais pas... l'objectif, finalement, l'apprenant, il n'en a pas forcément besoin, sauf si vraiment il doit avoir un diplôme derrière. Donc du coup, on supprime un peu les choses dont on n'a pas vraiment besoin et graphiquement, je suis plus impactante. Et là, dans Storyline, j'ai mon bouton, je pourrais appuyer sur le bouton suivant, mais je vais appuyer sur mon bouton Start. Okay? Et là, je commence ma gamification. Là, je dis à l'apprenant qu'il peut choisir entre deux avatars, Blue ou Earth. Okay? Donc il va choisir celui-ci. Et là, je lui explique, donc j'ai une voix off qui dit, voilà, le personnage Blue va devoir suivre un chemin, un parcours, avec 3 niveaux qui sont bloqués tant que vous n'avez pas atteint les 2 niveaux. Vous voyez là, visuellement, déjà je suis dans un jeu, alors que c'est juste le design qui le fait. Ce n'est pas un jeu en même temps. Donc là, je vais cliquer sur mon dé et j'avance, je suis à la case 2 et à la case 2, eh ben, j'ai Earth qui va me poser des questions. Et là, ce que j'avais tout à l'heure avec la jeune femme, c'est exactement la même chose, à part que j'ai intégré mon personnage, je reste du coup cohérent, je réponds, j'ai rajouté ici, vous voyez un petit smiley, et du coup, ben voilà, je gagne et vous voyez, j'ai toujours mes points, mais en plus j'ai mes petits smileys qui apparaissent. Donc voilà, du coup ça reste un peu plus fun. Voilà. Je continue après. Là je dis, ben super, continue, tu recliques sur ton dé, j'avance, je suis sur la case numéro 4. Qu'est-ce qui se passe à la case numéro 4? J'ai toujours mes 60, c'est le même scénario que tout à l'heure. Je réponds, toujours la même question. J'ai changé un petit peu. Je ne vais pas mettre des agriculteurs, c'est pas le jour. Ça, c'était une blague. Voilà. J'affiche les résultats. Okay. Et vous avez vu, là, la même chose, j'ai un peu changé la manière dont j'ai présenté. La bulle, elle est un peu plus sympa. Voilà. Et au lieu de dire bravo, j'ai 10 points avec la croix ou le V, je l'aménage avec mon graphisme. Et là, j'ai débloqué un niveau. Du coup, j'ai un autre personnage qui arrive, je suis toujours dans mon univers, et je lui dis à mon apprenant à quel score il en est. Okay. Et on continue, je vais au niveau 2, puisque j'ai débloqué mon niveau 2, je repose une question, donc là je vais aller un peu vite, voilà, c'est juste pour vous montrer la possibilité des questions qu'on a. Et en plus, là, j'ai gagné une clé, ok? Ok, là je lui dis bravo. Ma clé, elle s'est affichée là. Je vais continuer. Je crois que je suis allée trop vite. Là, je lui laisse 30 secondes. Si je lui fais ça, c'est pas juste. Celle-ci est juste, je gagne à nouveau une clé. Du coup, j'ai débloqué mon 2e niveau. Je repars avec mon machin. Mon score est 50 points. J'ai mes 2 clés en plus. Et je passe à mon dernier niveau. Ok ? Là, la même chose, je pose une question, je réponds. Vous voyez, et tout ça, en fait, je l'ai simplement fait dans PowerPoint, les animations. Il n'y a pas de choses qui sont faites extérieurement. Et là, je dis comment... j'ai un retour qui me dit les autres joueurs qui ont joué en même temps ou décalé, combien ils ont gagné, etc. Et du coup, je remets un blason à mon joueur. Voilà, ça c'était juste un exemple de comment on peut repartir d'un même scénario juste avec le graphisme, de le rendre complètement différent. Voilà. C'était ça la gamification. Après, quand vous allez les monter sur les LMS, vous allez pouvoir avoir en plus des éléments que vous allez pouvoir rajouter justement sur les scores et sur les comparaisons avec les autres apprenants.
qui peut être vraiment aussi vraiment sympa. Donc c'est sur des Moodle, sur votre plateforme, sur la plateforme iSpring Learn, ça s'appelle, c'est ça, qui vous permet aussi de rester dans le même design, etc. Merci beaucoup. On voit bien la transformation entre le avant-après. Moi, j'avoue, mais c'est mon côté jeu, je préfère les dinosaures et les extraterrestres. Mais c'est très personnel. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, j'en vois deux. Alors, je commence par le plus rapide et je viens vous voir. N'hésitez pas à lever la main en avance, comme ça, je gagne du temps pour venir vous interroger. Bonjour. Les graphismes sont ceux que vous avez créés vous-même ou ils sont disponibles dans iSpring? Alors, dans la première partie, c'est tout ce qui est dans iSpring. Après, les autres, c'est des images que j'ai refait, moi. Mais ce que je disais, par exemple, dans ce qu'on appelle le dialogue, il y a des dessins que je peux reprendre. Moi par exemple, première chose que j'utilise déjà tous les icônes qui sont dans PowerPoint. Parce que dans PowerPoint, même une icône qui va être, je sais pas, une manette de jeu vidéo, je peux la séparer et mettre plusieurs couleurs. Pas avoir seulement en noir ou en blanc ou en une uni, d'accord? Donc ça, c'est déjà la première chose. Après, oui, c'est des images que j'ai uploadées, etc. Mais c'est des images, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, vous les faites super rapidement. On est d'accord? Oui, bonjour. Je voulais savoir au niveau de la licence iSpring, comment était pris en charge l'accessibilité numérique, donc au niveau des différentes options possibles, et si dans la roadmap, il y avait des choses autour d'intégration d'intelligence artificielle générative, par exemple. Alors, sur l'accessibilité, effectivement, il y a en fait on peut cocher en fait au moment de la publication pour optimiser l'accessibilité, d'accord? Je suis pas sûr qu'on soit 100% dans les standards, mais en tout cas, c'est des choses qui sont pensées et avec quelques bonnes pratiques complémentaires, on arrive à avoir des choses intéressantes. Justement, quand on fait la conception, c'est important de renommer correctement les images, de donner des informations. Justement, cette version-là, elle va ne pas décrire une image qui est juste un paysage, etc. Par exemple, les boutons de suivi et next, on les met. Ils sont déjà dans le lecteur, donc voilà, donc le raccourci clavier va fonctionner. Voilà, c'est pour ça qu'au départ, quand j'ai rajouté le bouton Start qui lui est dans l'interface. Celle-ci, elle ne serait pas accessible, mais j'ai bien mon bouton suivant qui y est. D'accord ? Voilà, donc après c'est de la bonne pratique de compléter en fait la description des images pour que ça soit complètement accessible. Et la deuxième question portait sur l'IA. Donc je vous ai parlé de l'espace de création de micro-learning. Et dans cet espace de micro-learning, en fait, vous pouvez charger des textes et ça va vous proposer en fait de manière automatique de compléter en fait votre module de formation. Donc il y a des choses qui sont déjà intégrées en fait aujourd'hui, et bien évidemment dans la roadmap de iSpring, il y a une accentuation de l'utilisation de l'IA générative pour aller encore plus vite dans la création des contenus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors attendez, je me fraye un chemin jusqu'à vous. Encore quelques minutes. Donc oui, on a encore 5 petites minutes. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais savoir comment varie le temps de développement entre la première et la deuxième version. Alors, c'est une très très bonne question. Bon, là, en l'occurrence, j'ai fait un peu la conception pédagogique, mais d'habitude, moi, je travaille avec des concepteurs pédagogiques qui vont me donner leur brief. Okay ? Et ça, le brief de la conception, ça peut être très rapide comme très... Justement, quand on veut gamifier, là, l'exemple que je vous ai donné, il n'est pas vraiment gamifiant. Il faudrait vraiment le concevoir entièrement pour de la gamification, d'accord ? Là, il ne l'est pas. Donc moi, là, sur le graphisme, je pense que j'ai eu 2 jours de travail. Okay ? Avec, évidemment, je suis graphiste, donc j'ai un petit truc que j'ai vu, que personne d'autre n'a vu, qui me fait chier, que je vais devoir modifier, etc. Mais qui peut quand même faire la différence. Parce que oui, c'est quand même important. Si vous voulez,
embarquer un apprenant, c'est vraiment important. Et là, je ne l'ai pas redit, mais ça va vraiment... J'ai pensé à ma cible. C'est qui ma cible, tu vois? Si je me dis c'est que des seniors, je vais peut-être pas faire ça. Ok? Ou justement, je vais faire ça parce que ça leur rappelle le jeu vidéo des années 2000. On voit bien le travail, en fait, je me permets de compléter, mais on voit aussi tout le travail de mise en avant des clés, des résultats, du scoring, en fait, qui est finalement mis en avant par le travail, quand on se fait accompagner, en l'occurrence, par des gens compétents. Mais voilà, il y a la solution, il y a l'outil, et puis il y a tout ce que ça vous offre comme possibilité de potentiel qu'on a vu grâce à Karl. Est-ce qu'il y a... Tu veux compléter? Oui, juste pour compléter, par rapport au temps de production des modules avec iSpring, on va à peu près diviser le temps par 2 par rapport à une utilisation d'outils auteurs plus classiques. Parce que, en fait, on va immédiatement intégrer, au moment du storyboard, on va immédiatement intégrer la partie graphique dans le PowerPoint et la bascule, en fait, va se faire très très rapidement entre l'un et l'autre. Donc, on gagne énormément de temps dans le process de fabrication des modules. Les players aussi sont beaucoup plus facilement montés, etc. En tout cas, si vous voulez revoir les démos que je vous ai fait, ils vont être sur mon site internet. Il s'appelle misskarlgrand.com et vous faites /learning technology avec le S. Et vous pouvez IES à la fin. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, si. Allez, la dernière question. Bonjour, merci pour la présentation. Merci. Luc Accueillet, coordinateur des pédagogies actives pour Galileo Global Education France. Moi, j'avais une question vis-à-vis de iSpring et vis-à-vis de ce que vous avez présenté là. Donc, vous avez une approche qui est vraiment user-centric. Est-ce que vous avez un moyen quelconque afin de suivre les impacts qu'ont eu ces versions peut-être reprises par vous ou en tout cas modifiées via iSpring auprès de vos étudiants, des KPI, un dashboard de suivi pour savoir si la formation a bien été suivie de A à Z, les performances qu'il y a eu derrière? Alors, comme je disais tout à l'heure, au moment de la publication, en fait, on va choisir le standard en fait avec lequel va fonctionner le LMS. Et bien évidemment, toutes les informations qui sont à l'intérieur de iSpring vont pouvoir être remontées au travers des normes habituelles dans le LMS pour pouvoir avoir les retours d'expérience. D'accord? Donc ça, on a la possibilité avec iSpring d'avoir bien sûr toute la partie suivie. Si vous êtes sur Moodle, il y a même un plugin en fait iSpring Moodle qui permet d'aller plus loin dans l'analyse et de redescendre au niveau des questions en fait pour pouvoir en savoir plus sur quel stade par exemple du jeu il se serait arrêté. Donc ça c'est des choses que l'on peut tracer qui sont portées en fait par le logiciel, quoi. Hein? Super. Merci beaucoup. Merci. On va terminer là cette présentation. Je tenais à vous dire que si vous voulez retrouver e-Learning Touch, ils sont sur le stand. Alors, ils ont 2 stands. Donc, c'est U30 et P10. Et si vous voulez retrouver Karl qui vous présente un petit peu son travail et qui vous parle de graphisme, elle publie sur LinkedIn tous les jeudis. Donc, abonnez-vous à son compte. Activez la petite cloche pour être notifié quand elle publie, parce qu'elle publie des trucs, moi je la suis depuis des années, je suis ravie de la rencontrer aujourd'hui, et franchement elle publie des trucs très intéressants. Merci beaucoup, et puis restez parmi nous pour la prochaine intervention.